Ravi de vous retrouver ce soir, madame, ici, chers téléspectateurs de la BTV. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal télé sur votre chaîne, la BTV, la meilleure au Burundi. Et commençons tout de suite par les sommaires. Les centres d'encadrement pour enfants de la rue en province Changuzo n'est pas clôturé, ce qui fait à ce que ces enfants puissent trouver le temps et aussi l'occasion de sortir de l'enclos pour aller faire de l'insécurité à l'extérieur. On vous réserve au début de ce journal, ces reportages et aussi la population étant maintenant très peuplée au Burundi. Il arrive des fois où s'approvisionner en électricité peut sembler être difficile malgré la construction du barrage Rusumo. Il se peut qu'il y aura toujours des coupures d'électricité. On vous réserve tout dans ce journal. Madame, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Et je venais tout juste de l'annoncer dans les sommaires, les centres d'encadrement pour enfants de la rue en province Changuzo n'est pas clôturé, chose qui fait à ce que ces enfants puissent sortir de ces centres et causer de l'insécurité à l'extérieur, comme l'a dit la sénatrice spécieuse en ITRC dans ses reportages de Benoît Sindaïgouane. Pour les enfants en situation de la rue qui seraient acheminés au centre de la province Changuzo, la sénatrice spécieuse Niteretse élie à la circonscription de Changuzo a demandé au ministre ayant la solidarité dans ses attributions de faire de son mieux pour que ces enfants aient une sécurité et de ne plus se méconduire face au voisinage. Nyakubahwa mushikiranganji, sinzi ko mwaba mumaze kuhagera ahantu begeranirije bajya abana n'ahantu atakigo kihari nta clôture ihari. Le centre de rassemblement des enfants en situation de la rue n'est pas protégé. Il n'y a pas de clôture. On observe des allers-retours de ces enfants. Ils pillent de part et d'autre pendant les passages. Les habitants environnants de ce centre se lamentent en disant que ces enfants sont la source de l'insécurité. Turahatora kandi twararimye kubera abo bana. Hanyuma yindi ngorane ugiye kuraba. L'autre problème à signaler, c'est que les dortoirs pour les garçons et les filles sont communs. Je dis cela non seulement que j'y habite, mais aussi j'ai été élu dans cette circonscription. La ministre ayant la solidarité dans ses charges, Imelda Sabushimike, ne voit pas de la même œil avec cette sénatrice. Uko biri uko tubibona twebwe twabikoze mu rukundo ntabwo bisa bisana nuko abana baba bari mu ibarabara barara hanze. Nous l'avons fait dans l'amour. Il n'est pas synonyme que les enfants dorment dans la belle étoile. L'autre chose à signaler, comme l'a dit l'honorable Glorieuse, il n'y a pas de véritable clôture, mais les forces de sécurité pour ces enfants sont là. Nous l'avons fait en commun accord avec le ministère de la Sécurité intérieure. Shikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano, rero harimo abajeje umutekano baguma ngaho kuri ico kigo. Vous saurez que cette question a été posée le 9 janvier 2024. Le ministre Imelda Sabushimike était invité au Sénat. Et il est indispensable de faire preuve de courtoisie, aussi de professionnalisme tout en restant poli pour satisfaire les demandes et besoins de ses clients. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui se fait actuellement. Les clients ne sont pas pris à leur juste valeur, attitude qui fait à ce que votre notoriété aussi, votre confiance envers vos clients puisse diminuer, comme l'a indiqué madame Daniela Niteka. Elle est experte en communication, également professeure à l'université, à travers ses reportages de Igiraneza Bermis. Alors que le client devrait être bien traité, actuellement ce n'est plus le cas. Il se remarque des comportements de maltraitance envers le client ou de les servir tardivement dans les différents services commerciaux. Certaines personnes affirment avoir déjà subi ça. Il y a des fois, les vendeurs sont sur leur téléphone ou ordinateur, ce qui fait que les clients ne sont pas servis à temps. Ces vendeurs, ils oublient parfois que nous sommes leurs propres. Je suis parti dans un restaurant. J'ai demandé la nourriture et les serveurs de ce restaurant ont commencé à me maltraiter.
je n'ai pas aimé leur comportement. Et j'ai été victime de ce genre de situation dans plusieurs restaurants. Qu'ils changent de comportement, car le client mérite beaucoup de respect. Daniela Niteka, docteur en communication, parle que ça donne une mauvaise image aux gens qui ont ce comportement. Et si le client trouve que le message, entre le message et que la réalité dans le magasin ou dans l'entreprise est totalement différent, si vous promettez que vous recevez des gens avec bienveillance, avec rapidité, et qui vient et qui y passe une heure sans être servi, sans être accueilli, ça sera également une autre publicité, mais qui sera une contre-publicité de ce que vous avez donné. Et quelque part, ça devient diluer le message, ça vient diluer le message qui avait été donné. Signalons qu'au Burundi, le commerce est parmi les premiers métiers qu'exercent la plupart des gens. Énergie électrique, passant des 6 millions d'habitants en 2001 à plus de 13 millions d'habitants, les habitants du Burundi au début de 2024, ça ce sont les dernières données des Nations Unies sur leur site World Ometa. Comprenez bien que les besoins ont sensiblement augmenté, également les besoins en énergie électrique. Bien que les travaux du barrage de Rusumo se portent à merveille et sont même à leur terme, il se peut qu'il y aura toujours des coupures d'électricité à raison de l'obsolescence des matériaux de production, également de la densité de la population. Ces derniers, ce sont les propos du directeur général de la Société Régie des Eaux, M. Albert Manigomba. Après une multiple lamentation des citoyens de Bujumbura sur la coupure répétitive d'électricité, malgré qu'il y a des barrages électriques nouvellement construits, Albert Manigomba, directeur général de la Régie des Eaux, stipule que même si le barrage Rusumo est déjà opérationnel, il y a encore quelques défis à relever pour que ce problème soit réglé. Abantu benshi barakunda kwibaza bati none ko Rusumo yaje tukatuna amatara zaracika biva guki. Icambere Les gens se demandent pourquoi ils ne voient pas l'impact du barrage de Rusumo. Je peux vous dire que les lignes qui distribuent l'électricité datent de très longtemps. Il y a environ 60 ans que ces lignes ont été mises en place, car la population asservie était encore peu nombreuse. Mais pour le moment, la demande a augmenté, donc l'intensité du courant électrique qui passe devrait aussi augmenter. Ce qui fait que ces fils conducteurs soient facilement endommagés, car ils n'ont pas la capacité nécessaire pour transporter une forte tension. Robert Manigomba tranquillise la population en affirmant que la Régie des Eaux prévoit de faire quelques réhabilitations afin de résoudre le problème de coupure d'électricité. Avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires financiers, nous allons bientôt commencer la réhabilitation et le renforcement des réseaux burundais et de la ville de Bujumbura, notamment les fils enterrés à Rohero seront déterrés et puis les poteaux électriques en bois qui se trouvent dans les quartiers périphériques de la ville seront remplacés par les poteaux électriques en métal. Nous allons changer les fils électriques de mauvaise qualité et à l'intérieur du pays, nous allons changer les fils électriques de moyenne tension seront renforcés pour leur donner beaucoup de force et ce programme, c'est pour cette année. Peu importe les efforts que nous pouvons fournir, si ces vieilles lignes ne sont pas remplacées, il n'y aura pas de satisfaction de la part de la population. Naho turiko turagwiza umwimbu tudasubiyemwo iyo mihora nta karusho kaniniya cyane abenegihugu bazobona. Signalons que les travaux de construction des centrales électriques de Kabezi et Kamenge pouvaient accueillir l'énergie venant des barrages électriques, des barrages nouvellement construits sont à l'étape de finissage. Le reportage de Gilles Verne Nakimana, élément traduit par notre confrère Boris Ingabile Gilles. Et toujours dans le secteur d'énergie, les habitants de la localité de Mubone en zone Buterere se disent insatisfaits de la manière dont les agents de la Régie des Eaux distribuent l'électricité à travers ces reportages de Gérard Nishim. Certains ménages du quartier
Mubone de la zone Buterere se lamente que la distribution de l'électricité de la régie des eaux ne s'opère pas à la lumière. Les habitants de ce quartier rencontrés sur place répliquent cette pratique de mauvaise foi. Nous avons payé la régie des eaux il y a 3 mois. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu nos compteurs. Quand nous nous présentons au centre de paiement proche, on nous envoie au centre-ville. Arrivé là, on nous oriente dans le bureau numéro 26. Ce qu'on nous dit est de retourner après des semaines. Ce qui est pire, aujourd'hui, on donne un rendez-vous de 2 mois. Malgré cela, il y a certains de nos voisins qui reçoivent des compteurs sans difficulté. La majorité des ménages de notre quartier ont payé la régie des eaux, mais les compteurs ne sont pas jusqu'à présent disponibles. Autre chose d'ambiguïté. Pourquoi voyons-nous des agents de la régie des eaux sur les poteaux là nous? L'administration locale de ce quartier affirme elle aussi le cas. Lors de calcul des devis, on trouve qu'il y a un ménage qui se rend des jours, des mois à la régie des eaux pour réclamer son compteur avec le récit de paiement. Mais il rentre toujours main vide. Ces habitants martèlent que la régie des eaux devrait tout corriger pour que l'électricité soit accessible à tous citoyens acquis de droit. Nous demandons à la régie des eaux de nous donner les compteurs du matin au soir, en commençant par la route numéro 1 jusqu'au 12e numéro. Que celui qui a payé accède à l'électricité et reste seulement celui qui n'a pas encore payé. Nous supplions la régie des eaux de changer la manière de distribution de l'électricité. Cela est ainsi alors que le quartier de Mubone a accédé à l'électricité de la régie des eaux il y a peu de jours, ce qui a donné à la population de ce quartier l'espoir de changement de vie, un espoir qui a duré un lapsus de temps. Le 13 janvier 2024, pour la première fois depuis 40 ans, la Côte d'Ivoire accueillera la plus grande compétition sportive en terre africaine. Merci de nous recevoir chez vous. Dès le 14 décembre 2023, Canal+ lance une chaîne éphémère entièrement dédiée à cet événement. Canal+ Cannes. On promet du grand, du très très grand spectacle et des étoiles, des explosions dans tous les sens. Action. Alors, c'est quoi mon plus beau souvenir de la Cannes? C'est quoi ça? Ah oui, on ne vous l'avait pas dit? Sur Canal+ Cannes, il n'y a pas que du foot. Je vous propose de parler business. Côte d'Ivoire, terre de cacao, terre de chocolat. Vous y retrouverez vos émissions préférées. Nous vous embarquons pour une plongée exceptionnelle. Il va y avoir des milliers de personnes dans quelques jours. C'est de l'adrénaline mélangée à l'émotion, à la joie. Canal+ Cannes, c'est aussi des magazines qui vous emmèneront à la rencontre des Ivoiriens. On l'a de l'Ivoire qui vous montre le sublime visage de la Côte d'Ivoire. Et à la découverte des nombreuses infrastructures dont s'est doté le pays. Ça quoi à voir avec le football? Balater, Charlotte, on y vient? Avant le jour J, pour vous mettre déjà dans l'ambiance, nous vous ferons revivre le parcours des 4 derniers vainqueurs de la compétition, dont celui des éléphants de Yaya Touré, bien entendu. La Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations d'un scénario incroyable. Dans la joie, j'ai tapé sur le poste téléviseur et puis la couleur est venue. Donc, c'est un reflux de wow. C'était super. Samedi 13 janvier, coup d'envoi de la compétition. 3, 2, on y va. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Canal+ Cannes va déployer un dispositif exceptionnel. Allez, force. Vous offrir l'intégralité des matchs de la compétition en direct et en HD avec en prime 2 émissions quotidiennes. C'est un véritable marathon qu'on vous propose. Jour de Cannes qui décryptera les enjeux avant et pendant les matchs. Et Soir de Cannes pour remettre chaque rencontre en perspective grâce à l'expertise de ses consultants. On aura une très très belle Cannes dans ce beau pays de football. Je sais qu'on va aller très très loin. Voilà, bonne chance.
nouvelle chaîne arrive. Souhaitons-lui la bienvenue. Aquaba, Canal Plus Cannes. C'est lourd en émotion. Et les sports pour boucler finalement ces journaux, madame, messieurs, les Burundi va s'habiller aux couleurs du ballon africain à travers toute cette période de la Coupe d'Afrique des Nations, à travers une nouvelle chaîne mise sur Canal Plus. Elle se nomme Canal Plus Cannes. Du 13 janvier au 21 février, vous allez vivre l'ambiance du football africain à travers ces reportages d'Ale Loris Ndogoti. Vu que la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas, la société Canal Plus Burundi a lancé officiellement ce mardi 9 janvier 2024 une nouvelle chaîne Canal Plus Cannes dans le cadre de faciliter l'accès à tous les matchs de cette compétition aux amateurs du ballon rond. Igbo Nima, directeur commercial, a décrit la toute nouvelle chaîne Canal Plus Cannes. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'annoncer au public que Canal Plus va diffuser tous les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 sur une nouvelle chaîne Canal Plus Cannes, la chaîne numéro 9 sur Canal Plus. Cette nouvelle chaîne est disponible sur tout type d'abonnement, à commencer par Access jusqu'à tout canal de 170 000 francs beau. Il a aussi profité de cette occasion pour rappeler à leur clientèle les bonus disponibles chez Canal Plus. Nous sommes dans la période de promotion. Pour ceux qui veulent les décodeurs, ils sont disponibles pour seulement 15 000 francs beau. L'abonnement à 20 000 francs beau et l'installation pour 15 000 francs beau. Donc, pour seulement 50 000 francs beau pour les nouveaux clients. Pour un client qui réactive son précédent abonnement, il va bénéficier d'un accès à toutes les chaînes de Canal Plus pendant 15 jours et tout ça est disponible pour la satisfaction de notre clientèle. Alors, pour ceux qui veulent acheter les nouveaux décodeurs, bienvenue au siège de Canal Plus à Bujumbura et à l'intérieur du pays, Ngozi, Gitega et d'autres provinces. Rappelons que cette année sera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. On est passé de 6 minutes ici à Bujumbura, il est même heure à Gitega, la capitale politique, où nous sommes suivis sur Canal Plus, chaîne 396. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis avec intérêt d'ici là. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Restez avec nous. Bye bye.